Orange a annoncé hier qu'on avait la 4G sur la ligne Paris-Lyon. Voilà, c'est le premier opérateur à annoncer ça en continu évidemment, mais sauf dans les tunnels qui sont quand même un petit peu durs à couvrir. D'accord. Donc en gros, si vous allez à Paris, si vous faites Paris-Marseille, dépêchez-vous vite d'envoyer un mail quand vous arrivez à Lyon, parce qu'après ça marche plus. C'est ça. C'est ça. Alors, quand même, ils ont annoncé que dans les mois qui viennent, Paris-Lille serait également couvert et Lyon-Marseille. D'accord. Alors, comment ça marche, Amélie, tout ça? Donc, il fallait installer des antennes dans ces zones à 320 km/h qui soient calibrées le plus proche possible les unes des autres et le plus proche possible de la voie. Autant le dire d'emblée, le C5 Ultra est très imposant. Le C4 faisait 5,5 pouces, là on passe carrément à du 6 pouces, c'est clairement une énorme phablette. Côté matière, Sony a opté pour du plastique brillant blanc, un choix qui n'est pas vraiment premium, mais heureusement les finitions sont très propres. Sur le côté, on retrouve 2 ports nano SIM et un micro SD qui sont regroupés en haut à gauche de la tranche. Mais le plus appréciable, c'est le bord ultra fin qui encadre l'écran, ou plutôt le bord inexistant puisque la dalle prend toute la largeur de l'appareil. Un vrai bonheur visuel et surtout un gain de place remarquable. Cette fois, en façade, on a aussi droit à un capteur de 13 mégapixels et ça se ressent clairement dans les clichés. Légèrement moins bon que l'appareil photo situé au dos de l'appareil, qui fait également 13 mégapixels, il offre quand même des selfies d'une qualité assez remarquable. Pour la partie classique de l'appareil photo, les résultats sont également plutôt bons. En basse luminosité, on a tendance à perdre un peu de détails, mais le logiciel rend souvent les images assez acceptables. En vidéo, le stabilisateur optique fait bien le boulot, même si le niveau de détail n'est pas remarquable, le résultat est plutôt bon. Ce Galaxy A5 est équipé d'une dalle Super AMOLED de 5,2 pouces à la définition Full HD. Elle est d'une qualité rarement vue à ce niveau de prix, notamment grâce à une luminosité de 635 candela au mètre carré, mais aussi grâce à cette technologie AMOLED qui permet donc d'obtenir des noirs très profonds. Logiquement, comme les modèles de cette gamme de prix-là, les performances 3D du Galaxy A5 ne sont pas exceptionnelles, mais on a mesuré tout de même 30 images par seconde sous le jeu Epic Citadel. C'est un petit peu insuffisant pour faire tourner des jeux très gourmands, mais en tout cas c'est correct pour cette gamme de prix. Il y a notamment un domaine où le Galaxy A5 fait très fort, celui de l'autonomie. Nous avons mesuré par exemple une autonomie polyvalente de 12h22, c'est un record dans cette catégorie-là, de quoi tenir facilement 2 jours d'affilée sans avoir à le recharger. La seule déception vient finalement de la photo. On obtient des clichés corrects en haute luminosité et on voit que le Galaxy A5 a un petit peu de mal en basse luminosité, mais globalement c'est ce que fait aussi la concurrence, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Honor a voulu jouer un peu la carte du design, une fois de plus. L'aluminium est brossé, donc c'est un effet assez premium, mais surtout, en fait, Honor nous a confié que pour les designs, il s'était inspiré du musée Guggenheim de New York, donc on est carrément dans un esprit artistique. Esthétiquement, il nous rappelle un peu ce qu'on a déjà vu, par exemple, chez Google, avec l'appareil photo et le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. La grande nouveauté chez Honor, c'est qu'on peut avoir en fait 5 empreintes digitales enregistrées. À quoi ça sert? Évidemment, il y en a une pour débloquer l'appareil, comme on a l'habitude avec pas mal de smartphones aujourd'hui. Par contre, on peut en enregistrer 4 autres. Par exemple, si on veut débloquer directement l'appareil et basculer sur Facebook, sur ses photos, sur Twitter ou sur n'importe quelle application, c'est possible. Donc en fait, ça crée des raccourcis, ce qui est assez pratique. Seul petit bémol, on l'a essayé. Évidemment, il y a certains doigts qui sont pas très pratiques à utiliser, surtout quand on tient l'appareil à une seule main. Et la première position revient à la GoPro Hero 4 Black Edition, la plus performante des GoPro et aussi la plus performante du secteur, puisque cette caméra, elle filme en 4K avec une image fluide grâce à de nombreuses mises à jour déployées par le constructeur. Là encore, on va retrouver une connexion Wi-Fi pour avoir un retour d'image sur son smartphone, mais la vraie force de GoPro, c'est de réussir à rendre toute cette technologie vraiment très compacte. La caméra est légère et en plus, elle profite d'un logiciel PC complet qui permet d'assurer un petit montage et un traitement d'image vraiment efficace. C'est d'ailleurs pour ça que cette caméra est massivement adoptée par différents professionnels de l'image. Cette GoPro est une nouvelle fois une réussite, bien qu'elle se frotte aujourd'hui à de sérieuses concurrentes.